Bonjour et bienvenue sur l'instant montre de Nico. Aujourd'hui, cinquième épisode dédié à Atos 5. Allez, c'est parti, générique. Let it, bang, bang. Alors donc une Atos 5, aujourd'hui, vous allez voir, assez différente finalement, même si on est dans le même thème, hein, on est sur la même marque, on est sur la même collection, mais assez différente des 4 premières que je vous ai présentées. Assez différente dans son fonctionnement, assez différente dans ses dimensions. Vous verrez que voilà, pour les amateurs de montres mécaniques, eh ben, vous allez être servis. Effectivement, je sais que certains n'aiment pas du tout les montres à quartz, on peut comprendre, hein. Après tout, on n'a pas la noblesse d'un mouvement mécanique à remontage automatique. Là, on est donc en face d'une montre avec un très bon mouvement, un Miyota aussi, hein, automatique. Le 821A, donc c'est un série 8000. C'est un mouvement qui fonctionne très très bien. Moi, j'ai très peu de dérives journalières avec cette montre. Alors là, bon, je ne l'ai pas remontée, hein, c'est pour ça qu'elle est arrêtée. Puis c'est pas plus mal parce que la façon dont sont positionnées les aiguilles, on voit peut-être un petit peu mieux. Donc sur son tarif, forcément, par rapport au quartz, on va être un petit peu plus cher. Encore que celle-ci, le tarif est très contenu compte tenu du fait qu'elle est un bracelet en cuir. On est à 219 €. Donc vous voyez, pour une montre mécanique automatique, à peine plus de 200 €, de fabrication française, avec un très bon mouvement japonais, de la manufacture Miyota, donc Citizen, hein, pour ceux qui ne savent pas. Moi, je trouve que là, franchement, ça défie quand même pas mal de concurrence. En plus, quand on est à l'effigie de la patrouille de France et qu'on est un passionné d'aviation, alors là, j'ai envie de dire, on a un petit peu tout qui est réuni dans cette montre. Elle est très élégante. Là, on est sur un boîtier de 44. Hein, je vous avais habitué au quartz avec les 47. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus petit, qui est beaucoup plus facile à porter. On est sur une 12,7 d'épaisseur et les bracelets se voient donc légèrement réduits à 22 mm puisque l'entrecorne de la carreur est de 22 mm. On est sur une couronne donc non vissée, hein, comme toutes les autres. La montre est capable d'encaisser, comme toutes les autres, ses 10 bars de pression. Voilà, bon, pour ça, ça ne changera pas. De toute façon, toute la collection est étanche à 10 bars, hein, 10 atmosphères ou 100 mètres. Après, j'aime pas trop parler de mètres parce qu'il ne s'agit pas de descendre à 100 mètres et être sûr que la montre est étanche. Hein, vous le savez, avec l'étanchéité des montres, on parle plus en termes de pression qu'en termes de mètres de profondeur. Hein. C'est une hérésie de parler de mètres de profondeur. Donc on est sur un verre minéral également, comme toutes les autres. Hein. Aucune de ces montres n'aura un verre saphir. Tant pis, hein, malheureusement, il faut bien à un moment donné, tirer les prix. Donc voilà, on n'aura pas de verre saphir. Je vais vous présenter le fond de boîte, hein, comme toutes les autres, mais avant ça, on va s'attarder un petit peu sur le cadran, parce que là, c'est assez compliqué sans faire de reflet, hein, mais vous voyez un petit peu la beauté de ce cadran soleillé. Alors, sur les photos, moi au début, j'étais persuadé qu'il était blanc nacré, et en fait, il est blanc, mais ça vire au gris-argent. Alors, elle aussi, elle prend superbement le soleil. Comme vous voyez, les index sont tous bleuis, avec un liseré blanc en leur centre. Les aiguilles sont bleuies et la trotteuse a son petit Alpha Jet rouge. Alors, et bon, évidemment, le sigle Patrouille de France à 12 heures. Le guichet de date assez discret. Bon, malheureusement, toujours un peu trop petit pour ma vue qui baisse. Et ce bracelet cuir noir, légèrement satiné, comme ça, avec des surpiqûres bleues. La petite boucle ardillon estampillée, je ne sais pas si vous allez le voir, Patrouille de France. N'oubliez pas que toutes ces montres, hein, ont fait l'objet d'une vidéo short sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez aller voir des plans d'un petit peu plus près, un petit peu mieux mis en lumière, n'hésitez pas à consulter les shorts de la chaîne, hein, ce sera plus simple. Voilà, donc c'est une montre vraiment magnifique, magnifique. Moi j'adore la porter, elle est très agréable, elle est légère, hein, avec un bracelet cuir.
Et je vais maintenant vous montrer ça donc de dos. Alors voilà, surprise, vous étiez habitué à la gravure habituelle du diamant, hein, la figure formation serrée de base de la patrouille. Et bien là, pas de gravure, mais un fond transparent. Donc petite cerise sur le gâteau quand même, parce que pour les amateurs de montres mécaniques, on est servi. Et en plus, je ne sais pas si vous le voyez, mais regardez comment la platine a quand même été décorée Côte de Genève. Pour une montre à 219 €, je trouve que c'est quand même sympa. Ce petit effort, en plus vu évidemment sur le balancier. Hein. Regardez ça. Donc toutes les inscriptions que vous retrouvez sur les autres montres à quartz, vous les retrouvez aussi ici autour. Mais on n'a pas la gravure. Voilà, tout simplement. Et je trouve qu'on n'y perd pas au change. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous la passer au poignet hein, rapidement pour vous faire une petite idée de la différence de taille. A tout de suite. Et la voici au poignet. Alors vous voyez, c'est plus contenu, hein, forcément. Hein, c'est plus sympa. Vous voyez, un petit peu cette lunette bleue. Alors on voit bien la Atos 5, elle aussi, elle a les points cardinaux. La lunette bleue foncée, comme ça, reprend vraiment les reflets. Le cadran est magnifique. Ah, vraiment, j'adore cette montre. C'est un vrai plaisir à porter. Et elle est évidemment plus petite. Hein. Ça passe mieux sous une manche de chemise, comme on dit. Voilà, voilà. Allez, on va se retrouver tout de suite pour la conclusion de ce 5e épisode. Voilà donc pour conclure cet épisode. Hein. Vous voyez d'ailleurs, la montre a été un petit peu manipulée, donc elle s'est mise en route. Les aiguilles ont un petit peu bougé. Voilà, la trotteuse est active. Vous voyez donc ce mouvement Miyota hein, fonctionne au quart de tour, hein, c'est le cas de le dire. Quelques mouvements de poignet et hop, la montre est partie. Je ne vous ai pas dit une chose, c'est Atos 5. Alors Atos 5, vu que vous n'avez pas vu la gravure, vous ne pouvez pas savoir où c'est qu'il se situe dans le diamant. Eh bien Atos 5, c'est celui qu'on appelle le solo leader. Voilà, il y a 2 solos hein, dans cette formation, les Atos 5 et 6. Il y a un leader et un second, donc c'est Atos 5 le leader solo. Hein. C'est ceux d'ailleurs souvent que vous voyez sur les shows aériens de la patrouille de France qui se croisent à pleine vitesse comme ça, face à face et qui passent à quelques mètres l'un de l'autre. C'est toujours absolument bluffant, surtout quand on se situe bien correctement positionné sur l'aéroport, l'aérodrome, bien au milieu. Là, on les voit, on a toujours l'impression qu'ils vont se rentrer dedans. À chaque fois, ça tord un peu les boyaux, mais c'est très spectaculaire. Je vous conseille d'aller les voir un jour, c'est vraiment superbe. Atos 5, alors lui va être donc sur la partie gauche, hein, comme tous les nombres impairs, si vous avez bien suivi, le laisse deviner à chaque fois. Hein. Souvenez-vous, Atos 3, c'était l'intérieur gauche. Et bien Atos 5, ce sera le solo leader à gauche. Alors lui va se situer en bout de diamant, à l'arrière, donc pile dans l'axe d'Atos 3. Atos 2, lui, est l'intérieur droit, donc derrière lui, il y aura Atos 6 que nous allons voir dans le prochain épisode. Voilà, voilà. Évidemment, seule exception, Atos 1 qui est lui au milieu, hein, même si c'est un nombre, un chiffre impair, et Atos 4 qui est juste derrière, donc qui est un chiffre pair, ce sont les 2 exceptions, mais sinon, pour les autres, les impairs sont à gauche, les pairs sont à droite de la formation. Voilà, bah écoutez, il est temps pour moi de conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous allez voir que sur l'épisode 6, on va aborder, donc cette fois-ci, une nouvelle montre automatique, encore une fois. Très différente, encore une fois. Donc je pense que ça va vous plaire. On en arrive déjà à un petit peu plus de la moitié de cette série, en tout cas en ce qui concerne les Atos. Donc n'hésitez pas, sonnez la cloche hein, pour recevoir les notifications, abonnez-vous. Et puis, bah, dites-moi en commentaire hein, si vous avez des choses à dire, des questions à poser. Je serai là pour vous répondre. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.